Château de 20 pièces, 715 000 euros. Château de 12 pièces, 998 000 euros. Château de 19 pièces, près de 2 millions d'euros. Les châteaux ont fait leur entrée sur les sites d'annonces gratuites de biens prestigieux, pas plus chers à l'achat que de belles maisons modernes. Si c'est un petit peu coûteux à l'achat, ici vous avez la possibilité de rentabiliser par les appartements. Alors moi j'ai toujours gardé ce 200 mètres carrés en rez-de-chaussée. Quand je venais d'Abbeville ou de Paris, etc. Et j'avais des locataires là-haut. Et je trouvais que c'était une merveilleuse combinaison. Car pour garder un château, encore faut-il pouvoir l'entretenir. Il ne suffit pas d'aimer les vieilles pierres et de se retrousser les manches. De plus en plus, ces maisons doivent être attachées à des projets paraprofessionnels pour un petit peu alléger les charges que ça supporte. Et puis après, il y a des propriétés qui peuvent être monuments historiques et qui permettent aussi de déduire les travaux indispensables pour ce genre de maison. Le château de Tully n'est pas à vendre, mais son propriétaire pense à l'avenir. Si ses enfants n'ont ni le goût ni l'envie de continuer d'assumer cette charge, il se doit d'assurer la transmission. La bâtisse est classée aux monuments historiques, pas question donc de la vendre à n'importe qui. Il est certain que si la personne pour céder était à même de réfléchir à installer une paire de chambres d'hôtes, ça ne serait pas quelque chose qui me gênerait en tant que tel. Mais s'il voulait transformer la maison en hôtel, ça lui ferait perdre complètement sa nature et sa raison d'être. Ça me poserait quelque part problème, oui. La France compte plus de 40 000 châteaux, dont 400 environ changent de main chaque année. Des acquéreurs qui achètent souvent pour occuper le bien au moment de la retraite.